Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Barack Obama, président des États-Unis, on l'a donc appris dans le courant de la nuit vers 5 h du matin. Et pendant ce temps-là, les infonautes déposaient leur message sur france-info.com, David Abiker. Et pour éclairer leurs commentaires, nous sommes avec Walter Wells, ancien directeur de la rédaction du Herald Tribune, chroniqueur au magazine France Today. Walter, bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec une première remarque de Michel qui nous écrit ceci. Barack Obama est sans doute le seul résultat positif de la politique de Bush, mais quel sera le programme exact du président Obama? Quelles sont ses positions en matière de relations internationales ou en matière économique? Vaste question. Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains mois? Vaste question. Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ça va être très difficile à définir parce que la crise financière, malheureusement, n'est pas terminée avec le vote. Donc, tous ces programmes, toutes ces idées sont vraiment mis à la preuve avec le manque d'argent. Donc la priorité, ce sera sans doute la crise financière? Exactement, ça c'est la première chose à faire. Un message de Flouvaz qui nous pose cette question et qui la pose aux Français. Sommes-nous prêts à élire un Noir ou un Maghrébin à la tête du pays? Walter, est-ce que vous, qui êtes un observateur extérieur de la vie politique française, est-ce que vous estimez que les Français sont aussi prêts que les Américains à élire quelqu'un issu d'une minorité à la tête de l'État? Mais pour parler vrai, je ne vois pas que les Français sont si prêts. Je suis franchement étonné que les Américains étaient prêts à élire un Noir. Les Français donc pas encore prêts. Marie, une Américaine qui nous écrit de Pennsylvanie et qui visite de temps en temps le forum de France Info. Je suis étonné de voir tous les commentaires sur la couleur de peau d'Obama. Franchement, je crois que ça compte très peu ici en Pennsylvanie, aux États-Unis. C'est surtout les différences entre les deux idéologies des deux candidats qui ont compté dans cette campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, Walter? Je suis très heureux en entendant cette nouvelle. Je suis enfant du Sud, je suis né dans Caroline du Sud. Pour moi, la couleur de sa peau est très importante. Est-ce que les idéologies ont compté davantage? Exactement. Vous savez, je pense que l'Amérique n'est pas tellement idéologique. C'est ni de gauche ni de droite. C'est surtout un pays pragmatique. Ce qu'il a proposé, ce qu'il a offert à Obama, c'était le pragmatisme. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait la différence avec McCain? Finalement, je pense que c'est deux choses. La façon inspirée qu'il a Obama, et l'autre chose, c'est que McCain, même s'il est très attirant comme candidat, il a 72 ans, c'est pas jeune. Est-ce que vous appelez une façon inspirée de Obama? Inspirée par qui? Par quoi? Inspiré par sa façon de parler, par ses idées. C'est un homme très intelligent. Il parle avec énormément d'élégance et d'une façon qui entraîne, qui persuade. El Pipe, Toquinho. Diga, Dina. Vamos hacer esta canción que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabulete. ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Más Parece o que menos. en África, cuando un africano dice eso a otro,
parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? No sabía. Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete de la expresión, Sí. parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? Não sabia, não. Vamos cantá-la? Vamos cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. 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 Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho!